Et salut les gars, comment ça va? Et oui, ça pump, mais encore une fois, il faut pas s'exciter. Mollo, doucement, ok, ne faites pas un faux mot parce qu'il y a un peu de verre et qu'on est de nouveau dans la zone de vente statistique et je voulais vous montrer ça tout simplement. Vous voyez bien la W, la X, la Y, la X et puis la Z. Regardez bien ce qui se passe et également attention à ces Z possibles. Regardez bien ce qui se passe. Je mets devant vous le plan qui est indiqué avant le pump. D'accord, W, X, Y, X. Puis Z, attention à ces Z possibles. Donc oui, finalement, il faut pas s'exciter, d'accord? C'est-à-dire que ça ne sort pas du plan, ça sort pas ici, il y a des explications qui ont été données hier en vidéo, ça sort pas des plans qui sont partagés. Bref, en fait, ça rentre même pile poil dedans. Donc c'est tout. Donc ici, de toute manière, je vais essayer d'être plus complet, d'expliquer où est d'ailleurs la zone d'invalidation et où la zone où, si on dépasse, on va se dire, en fait, là maintenant c'est ultra bull, là maintenant on va à 100 millions de dollars. Je déconne, mais je veux dire 35 000, 40 000 dollars pour donner un exemple de prix. Et là, on peut vraiment avoir des objectifs beaucoup plus haussiers. Pour le moment, l'objectif ne change pas. C'est-à-dire qu'on doit normalement, statistiquement, corriger dans ce petit truc-là, d'accord, zone d'achat statistique. Et même si maintenant on a rebondi dans cette Z-ci, il n'y a pas à commencer à vouloir voler avec des petites ailes sur la Lune, voire même aller voir Pluton ou je ne sais pas quel, ou Neptune même, encore un peu plus loin. Non, doucement, on prend son FOMO à deux mains, on l'écrase un petit coup et on attend que les zones statistiques. Maintenant d'ailleurs, avant de commencer l'analyse, vous voyez, je partage mes plans sur, bien sûr, un Discord et que dans ce Discord, il y a également les plans d'Ethereum, qu'il y a également le forum dans lequel on discute, etc. Et d'ailleurs, là, maintenant, il y a Dolman qui vient de mettre un petit message avec le WXYZ, d'ailleurs, qu'on a indiqué. Donc on est toujours dans le plan de CMA pour l'instant. Nickel Dolman, on va d'ailleurs regarder ça aujourd'hui. On a quoi d'autre sur ce Discord? Je rappelle, il y a toutes les rediffusions des lives parce que oui, je suis en direct 4 fois par semaine. Tout de même, on clique dessus et on voit qu'il y a un live là, qu'il y a un live là, qu'il y a un live là. Bref, il y a plein de lives de disponibles. En plus de ça, il y a les PDF, bien sûr, le PDF, vous savez, qui explique les vagues d'Elliott Wave. Ça vous permettra d'apprendre plus rapidement, facilement. C'est en français, écrit de manière résumée, vraiment courte, etc. pour qu'on apprenne réellement rapidement. Et en plus de toute façon, sur le Discord, vous pouvez me parler également de manière auditive, c'est-à-dire en oral si vous voulez. Il y a également un PDF sur le money management. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a sûrement plein d'autres choses que j'ai oublié d'énoncer. Ah oui, il y a tout ce qui est également analyse, bien sûr, des altcoins en elles-mêmes. On ouvre certaines archives ici et tout ça a été analysé pour la plupart. Il me semble qu'il n'y en a pas une qui n'est, ou peut-être une ou deux, mais bref, la plupart ont été analysés. En tout cas, les cryptos dans les archives et également dans le top 50, comme vous le voyez. Bref, pas mal de choses pour venir sur le Discord. Rien de compliqué. Vous allez sur le site, d'accord? Alors, règlement, non, c'est ça ici. Vous allez sur le site qui est partagé dans les commentaires et dans la description de vidéo. Et là, vous avez une souscription à 30 € maximum par mois parce qu'après, c'est dégressif. Vous allez sur 3 mois, vous avez 80 €. Si vous avez 6 mois, 150. Et si vous avez 12 mois, 290 €. Si vous prenez un mois, réfléchissez. Vous avez 2 PDF, vous avez les analyses de tous les altcoins, vous m'avez en direct, vous pouvez me poser des questions. 30 €, c'est le plus accessible. Et après, si vous kiffez, vous pouvez peut-être prendre plus, bien sûr, avec nous. Maintenant, ça c'est expliqué. On va retourner, bien sûr, sur l'analyse en elle-même du BTC. Le BTC, je vais quand même un peu dézoomer pour quand même remontrer le contexte. Parce que c'est vrai que si on analyse directement de la toute petite time frame, on va se dire, où est-ce qu'on en est en fait pour quelqu'un qui arrive sur mes vidéos? C'est-à-dire quelqu'un qui est jamais venu et qui ne sait pas dans quelle direction on va. Premièrement, je rappelle, en tout cas sur ma chaîne, dans mes analyses, il faut prendre un parti pris. C'est-à-dire qu'il faut dire que soit le BTC il est haussier, soit il est encore baissier, il va aller, 14K, 12K, 10K, peu importe ce que vous voulez, ou qu'il est neutre et qu'en fait, il va pas bouger pendant des années, il est à l'horizontale. J'en sais rien. Prenez un parti pris et le parti pris que moi j'ai pris, c'est qu'on est enfin haussier. Ça va bien sûr donner une direction sur mes trades et tous les retracements forts, je vais au contraire les acheter et non pas me dire, ok, on va continuer à écraser encore plus bas et casser les supports. Donc, premier exemple, on a fait ici une 1 vers une 2, boum, on achète les 50,61,8 de Fibonacci. De nouveau une 1 vers une 2, boum, on achète de nouveau les 50,61,8. Et toutes ces zones en verte sont placées depuis des semaines à l'avance, avant qu'il y ait la correction. Et là, c'est la même chose. En fait, on est en train de faire rebelote, exactement la même chose. La zone en verte, elle est installée depuis, je peux le montrer, elle est installée depuis, là, le premier jour. Elle est installée depuis le 24 juin, 23 juin. Et c'est-à-dire, on va regarder ça. La zone verte, elle est installée là depuis le début. Donc, on va ici, on va retourner dans les plans qui sont partagés sur le BTC. On va retourner le 23 juin, 24 juin. J'avais dit qu'on va retourner le 23, le 23, 24 juin. Là, il y avait le dernier pump à faire le 22 juin. Et il n'y a pas de screenshot le 23. Bon, allons sur le 24 juin à 3h du matin. C'est parti. Et vous voyez que la zone est déjà installée. Et on n'avait pas encore du tout fait cette consolidation pour le moment qui se fait à l'horizontale, mais qui, statistiquement, devrait break à la baisse. Donc ici, voilà, vous voyez qu'on a atteint les 31 000 un peu plus. Et on attend effectivement les 28 000, 28 500. Ici, j'ai un peu du mal à 27 000 et quelques. Bref, tout ça est installé. Et puis, on construit la 2. Comme vous le voyez, donc, c'est pas de la magie, c'est juste des statistiques. On essaie
essaye de choper ça et de toute manière, pour le moment, ça nous réussit pas mal. De cette façon-là, d'accord, maintenant que vous avez vu le plan plus global, c'est-à-dire qu'effectivement, on est sur quelque chose de vachement haussier, hein, d'accord, même si on voit des petites corrections à certains moments, etc., le mouvement global long terme, c'est de se faire un bazar comme ça, d'accord, c'est pumpé à je sais pas combien. Maintenant, du coup, quand même, dans les plus petites time frames, on s'attend statistiquement à une correction. Et pourquoi est-ce que je dis statistiquement une correction et pourquoi on écrit bien? Vous voyez bien, hein, c'est écrit zone d'achat statistique. Je zoome un peu dessus. Hein. Vous voyez, zone d'achat statistique, zone de vente statistique. Parce que c'est pas de l'émotionnel, c'est de l'analyse en elle-même. On a fait avec des Eloutwave une étude statistique de quels sont les retracements, les corrections attendues dans telle ou telle vague, et les deux, en fait, hein, c'est pas plus compliqué, vont retrouver à hauteur de 73% des cas la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci de retracement. Donc je prends mon top de 1 ici, je vais à ma racine, et de cette manière-là, on installe tout simplement excusez-moi, la zone d'achat entre les 28 100 et un peu plus bas ici, plus précisément aux alentours des 27 300, ce qui a été partagé également sur le Discord, bien sûr. De cette façon, il faut s'amuser à décompter. D'accord, il faut s'amuser à se décompter. Mais non, certains vont me dire, attends, c'est Emma, mais je comprends pas. On a fait un plus haut précédent qui était à ce niveau-ci pour l'année 2023, bien sûr, aux alentours des 31 422, là où j'ai mon point. Et maintenant, on vient de faire un nouveau plus haut aujourd'hui qui va chercher les 31 562. Comment est-ce que ça fonctionne, etc. Attention, vous avez bien sûr des configurations en flat ou également plus rarement, il est vrai, mais des WXY qui peuvent, avec leur X, également dépasser les 100% de Fibonacci. La zone d'invalidation, ou en tout cas la grosse zone qui va nous faire dire, ok, en fait, on a déjà peut-être fini la 2 auparavant, c'est-à-dire plus tôt, et elle n'est pas à attendre plus tard. C'est-à-dire que si le BTC, alors je suis en délit, c'est un peu compliqué à dessiner, mais je vais y arriver, si le BTC continue en fait à... Vous voyez comment c'est compliqué, ça fait des espèces des petits charabia là. Bon, attendez, on va repartir sur une time frame un peu plus petite. À partir sur du 8 heures, j'aurais plus facile à dessiner. Si le BTC, voilà. Si le BTC là, ici, dans la configuration, peu importe de ce qu'il fait, simulons une petite correction maintenant, et puis qui repump, puis qui recorrige, et qui break ça. D'accord? Vous voyez ce niveau-là, d'accord? Le niveau de la, finalement, hauteur de la box, c'est-à-dire le niveau haut de la box, hein, ce niveau de résistance ici. Si on break ce niveau des alentours des prix des 31 900, allez, on va arrondir à 32 000, là, on va commencer à passer boule, et là, on va se dire, ok, la 2, elle a été posée quelque part. Et là, si on fait ça, on va passer sur un scénario boule assez extrême, hein, parce que du coup, on va y choper notre 3. Vous voyez, la 3, il est au moins ici aux alentours des 41 000. Puis après, on a une 4 à faire. Et puis après, vous voyez, on n'est pas fini. On va chercher une 5. Donc là, c'est une très belle cassure de résistance qui a été indiquée par ce top de 1 précédente. Hein, donc je dézoome un peu pour vous montrer. Je vais retirer ici les dessins. Là, on est pour le moment sur un niveau de résistance. D'accord, on est en train de jouer avec la résistance précédente ici, la résistance du stop. Et actuellement, sur la petite résistance indiquée depuis maintenant plus ou moins 12 jours. D'accord, à ce niveau-ci, si on zoome là-dessus. Donc cette cassure-là peut être très significative pour aller rechercher, du coup, la zone des 40 000 qui vont tout simplement correspondre du coup à ceci. Avant 40 000, il n'y a pas beaucoup de fluctuations de prix. Hein, vous voyez, c'est du assez direct ici, mais c'est à partir de ces niveaux-ci, 30 000, 39 000, 40 000, un peu plus, un peu moins, qu'on retrouve vraiment une grosse fluctuation de prix. Et donc, on pourra aller chercher ces objectifs sans problème. Les IoT vont dans cette direction aussi. Comme vous le voyez, donc ici, let's go à ce moment-là. Mais là, on n'y est pas encore. Et c'est là où j'essaye de vraiment faire l'effet anti-FOMO, c'est-à-dire qu'il y a des statistiques, on répond aux statistiques, les statistiques veulent qu'on ait 3 chances sur 4 de finir là-bas en bas, donc on attend juste ça et on part pas sur une spéculation de mais voilà, cette fois-ci c'est sûr, c'est la chance sur 4 qui va se produire, donc je vais jouer ça. Non, pas de FOMO, doucement, etc. Vous allez voir que c'est bête, hein, mais comme ce sont des statistiques, là j'ai de fortes chances d'être dans le bon, d'accord, j'ai de fortes chances d'être dans le bon, et c'est-à-dire que comme j'ai 3 chances sur 4 de mon côté, eh bien d'ici peut-être une semaine, 2 semaines, si bien sûr, parce que si c'est la chance, une chance sur 4 qui se produit, je ne serai pas dans le bon, il faut le comprendre. Mais comme j'ai quand même de fortes chances d'être dans le bon, d'ici une semaine, 2 semaines, je ferai le petit coq. Alors désolé, c'est pas le coq en lui-même, mais je vous dirai, je vous ai dit, statistiquement, on a des chances d'aller là, d'accord. Et vous allez voir qu'en fait, il y a de fortes probabilités que je fasse un jour cette vidéo et qu'on finisse dans ces 27 cas et que je vous dise, voilà, les statistiques se sont produites. C'est normal, 3 chances sur 4. C'est juste des statistiques. De cette manière, on s'attend là-bas en bas. Et non pas en fait à l'extraction tout de suite avec le fait de déjà avoir posé la 2 à ce niveau-ci ou je sais pas où, d'accord. D'ailleurs, dans la configuration où quelqu'un essaye de faire le décompte boule, j'ai essayé de le faire hier en direct, donc pendant le live d'hier, on était ensemble sur Discord, je n'ai pas réussi à démarrer quelque chose de boule, d'accord. J'ai essayé, je n'ai pas réussi. Donc pour le moment d'ailleurs, et on a fait d'ailleurs d'autres décomptes, d'autres configurations possibles, mais le temps passant, la réflexion se faisant, etc., je vais
pour le moment, continuez à indiquer cette WXYXZ dans sa sous-configuration, hein, donc cette grande X tout divisée en beige, hein, WXYXZ, comme je l'ai indiqué depuis toujours finalement, hein, comme je l'ai indiqué depuis toujours. C'est-à-dire depuis ici, par exemple, c'est ça le plan. Il y a d'autres plans alternatifs possibles dans le dessous des comptes, mais pour le moment, je reste fixé là-dessus finalement. La nuit porte conseil. On a fait plein d'élaborations hier ensemble et voilà, je reste pour le moment là-dessus finalement, d'accord ? Comme ça, vous êtes au courant tout de même. Donc là, pour le moment, tout se passe bien, hein, tout se passe très bien. Petite correction, alors c'est quand même un beau pump aujourd'hui de 2%, hein, je dis pas qu'il est fini ou quoi que ce soit, mais d'ailleurs c'est vrai, j'ai oublié de montrer en fait l'indication. Pourquoi est-ce que en fait, je vous ai dit attention, si on pète ce niveau ici des 32 000, on va passer ultra bull. Tout simplement parce que quand en fait on met notre Fibonacci à la base, jusqu'à la racine du mouvement WXY, en fait le niveau d'invalidation c'est la zone des 123-127. Là c'est un rebond tout à fait classique, c'est-à-dire que si on va chercher même le niveau des 31 900, 32 000, c'est bon, on est toujours potentiellement dans la 2, il ne faut pas s'exciter, comme maintenant on a rebondi un peu, on a fait un nouvel ATH d'année 2023, mais c'est pas pour autant que ça y est, on s'excite, on va to the moon, d'accord ? On reste vraiment les idées, la tête froide, et on attend juste uniquement les statistiques. Et on reste dans les statistiques jusqu'à ce qu'on aille chercher 123. C'est étonnant hein, de dire qu'on peut passer au-dessus d'une une, mais c'est comme ça. Ce sont des flats, des WXY qui vont chercher leur 123. Et au contraire, comme je le disais, si ça pump un peu plus fort et qu'on commence vraiment à s'approcher des 168+, là, on va commencer à dire, bon ben voilà, la 2, statistiquement, a de moins en moins de chances d'encore exister. Une flat ou une WXY qui écrase autant, le Fibonacci ici de retracement au-delà des 123 a de moins en moins de chances d'exister statistiquement. Donc voilà, on va plus le favoriser. Et là, on pourra passer sur un autre plan. Ça veut dire que oui, effectivement, ceux qui auraient ouvert un short, si ça devait continuer à pumper dans cette zone-là, ce sera un trade perdu. Mais c'est pas trop grave. Hein, vous le savez, vous ne faites pas 10 trades sur 10 gagnants. Celui qui me dit ça dans les commentaires, eh bien, on peut tous dire que c'est un mytho ou alors tout simplement qu'il est dans un hôpital psychiatrique sans pour autant être au courant. Le réel ratio, plus ou moins, c'est-à-dire 3 à 4 chances sur 10. Donc 3-4 trades gagnants sur 10, c'est un ratio tout à fait correct. Si vous avez un ratio au-dessus, tant mieux, je suis content pour vous. Si vous avez un ratio en dessous, c'est pas trop grave non plus. Dites-vous tout simplement que le plus important, c'est le money management, le risk management et point barre. Un néophyte, c'est vrai, ça ne lui parle peut-être pas, mais c'est vraiment ça en fait la réalité des choses. Je suis pas là pour vendre du rêve, je suis pas là pour vous dire ça y est, moi je suis un gourou, je fais 10 trades sur 10 gagnants. C'est pas le cas non plus, donc faites attention à ça. La réalité des choses, c'est au contraire, bien simplement d'avoir un ratio de trade qui est perdant supérieur à celui gagnant. C'est étonnant, mais c'est le risk management qui va faire que normalement, ça se passe bien pour vous. Mais non, de cette manière, de toute manière, je vous le dis, tant qu'on n'a pas passé ce niveau-ci, on reste encore et toujours dans la configuration. Hein, vous voyez, donc c'est-à-dire les 123, 127 qui sont là. Hein, on reste encore et toujours dans la configuration d'un short à privilégier ici pour aller chercher plus bas. D'accord ? Alors oui, c'est difficile à entendre, hein, parce que je le sais, on a envie de FOMO quand on voit ça. Et d'ailleurs, même sur le Discord, il y a des personnes qui m'ont dit j'ai envie de FOMO. Non, hein, on FOMO pas, on attend juste la stat. Et c'est là-bas en bas, c'est écrit zone d'achat. C'est pas écrit zone d'achat ici. Là, c'est écrit quoi ? Zone de vente. D'accord ? Donc faites ce que vous voulez. Si vous voulez pas shorter le marché, vous ne shortez pas. Si vous voulez vraiment faire le suivi d'un marché de fond, c'est-à-dire vous dire le marché, il est bull, donc tous mes trades vont être bull, il faut normalement attendre là. Donc patience, on attend. Si l'occasion se présente, on la prend. Si elle ne se présente pas, on attendra d'autres significations, d'autres zones statistiques de retracement qui se feront plus tard et on rentrera dans le marché. C'est-à-dire également, pour le moment, vis-à-vis du top qu'on a fait, je ne peux pas encore d'ailleurs déterminer si la Z est finie ou pas. On laisse un peu faire les choses, une petite correction ici intéressante, mais pas plus significative que ça non plus. On attend ici un peu plus de confirmation. Quand il y aura plus de confirmation, je ferai une vidéo. Mais pour le moment, ça ne sert à rien. On est sur une Z potentielle firmement finie ou qui va encore un peu pumper. Laissons vivre tout ça. De toute manière, si vous rentrez en trade, il y a un stop. Et donc, c'est-à-dire que votre stop qui est posé, je ne sais pas, un peu plus haut ici, faire attention à cette Z possible, comme je le disais, qui est en train de se faire pour le moment. C'est simple, hein, c'est-à-dire que c'est une zone de tampon. Si vous avez par exemple shorté de nouveau la zone de short ici, la zone de tampon, disons que vous avez shorté, je vais mettre un petit rectangle, je mets un petit truc ici. Disons que vous avez shorté cette zone-là, la zone tampon, c'est tout ceci, jusqu'au stop, d'accord, hein, j'espère que c'est compréhensible. Et donc le cours lui-même peut encore pumper et puis après short, puis descendre par après sans pour autant vous faire sortir de votre trade. Ça c'est normal, c'est encore une fois risk management, position du stop, de votre entrée, bref tout ça vous le savez probablement. Là je pense que j'ai tout de même tout dit, d'accord. Alors je réfléchis. Oui, je vais pas
trop dire non plus, sinon la vidéo va faire 150 minutes. Si vous voulez des vidéos bien sûr, et donc des analyses plus complètes avec plein d'alternatives, tout expliqué en termes de trading, etc., de risk management, de comment se positionner, où mettre les TP, comment privilégier tel ou tel TP, bref, plein d'indications possibles supplémentaires, venez sur le Discord, d'accord? Je fais des directs et là on parle du BTC facilement pendant 50 minutes, 1 heure, sans problème, puis de l'Ethereum, puis d'autres actifs, bref, d'accord? Et vous pouvez me poser la question librement, sans problème, en direct également. Je vous fais des bisous, d'accord? Pour ceux qui vont venir sur le Discord, bienvenue à vous. Les autres, bien sûr, on se voit sur la vidéo. Normalement demain, je vois pas pourquoi je ferai pas de vidéo demain, sauf si effectivement il se passe rien et qu'il n'y a rien à dire. Mais autrement, on se retrouve à demain. Sur ce, des bisous et ciao.